Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Français en contexto, le podcast où on apprend le français grâce à des expressions idiomatiques utilisées dans la vie quotidienne. Moi, c'est Noé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amaya qui va nous partager un peu son parcours et son expérience avec le français, donc sa langue maternelle, et peut-être avec d'autres langues. Bonjour Amaya, comment ça va? Eh bien, bonjour, merci pour l'invitation, ça va très bien. Super, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je m'appelle Amaya et je fais essentiellement de l'humour, de la comédie sur scène. Je fais des spectacles, mais je fais aussi de l'humour sur Internet, sur Instagram, sur YouTube. Voilà. Et ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos sur le français et la culture française. C'est comme ça que d'ailleurs je t'ai découvert. Ouais, et depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait une dizaine d'années maintenant. En fait, je fais ce qu'on appelle du one woman show, où c'est un peu comme du stand-up. Et j'écris aussi, j'écris des pièces de théâtre, voilà. Mais ça fait une dizaine d'années maintenant. Si on compte la période Covid aussi, si on Oui. n'annule pas la période confinement, voilà, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et Et, comment tu as découvert ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a euh, fait? Un jour, tu t'es réveillée, tu t'es dit, je vais faire de l'humour, ou depuis toute petite, tu faisais ça? C'est pas depuis toute petite, mais j'adorais raconter des histoires. Comme je dis, tous les enfants, ils font des spectacles dans le salon de leurs parents. Oui. J'ai Sauf que deux moi, enfants, ils font que ça. voilà, ils font tous des spectacles. Moi, j'ai pris ça au sérieux dès le début et j'ai jamais arrêté. Et j'ai toujours aimé l'idée de raconter des histoires. Et je sais pas pourquoi, mon intuition, naturellement, c'est toujours la comédie qui m'intéressait. Mhm. Après, je sais pas si ça vient de la personnalité de mes parents. Et puis, bon, je vais pas rentrer non plus dans la psychologie, mais parfois, Oui. la, la comédie, c'est aussi une façon de se cacher. Voilà. Mais la comédie, c'est intuitif et j'adore écrire. J'ai toujours adoré écrire et raconter des histoires. Et je suis très bavarde et c'est peut-être pour ça. Ça aide, effectivement. Je parle beaucoup, du coup, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à parler et que ce soit mon travail. Et que ça soit payé. Donc, ça, Voilà, tout en même temps, c'est voilà. parfait. Se faire plaisir, parler et être payé. Donc, c'est parfait. Et quand tu es sur scène, est-ce que tu sens toujours, tu as un peu la trouille à chaque fois ou c'est devenu tellement naturel que tu n'as jamais peur de te devant les gens? Si, j'ai toujours un peu peur, surtout quand je joue toutes les semaines, ça va. Mais parfois, dès que c'est 2 ou 3 semaines, on a tous ce moment quand on est comédien d'être juste avant. Oui. Et c'est horrible, mais Oui. c'est vraiment, Vraiment. c'est là, peut-être tu connais ça aussi quand tu donnes des cours, Enfin, mais toujours le premier cours avec le premier ouais, élève, le premier étudiant, pardon. C'est toujours comme si c'était la première fois que j'allais enseigner, alors que je fais ça ouais. les yeux fermés, mais c'est le premier contact, même si on a peut-être eu un petit rendez-vous de 15 minutes et on s'est déjà vu. Le premier cours, c'est le stress, mais juste les premières secondes avant. Et après, ça commence, je vois qu'il y a un bon feeling, ça. Parfait. Bah, moi, ça dépend, ouais, du public et surtout si j'ai pas joué pendant très longtemps, là, c'est vraiment horrible et vraiment les minutes avant, je suis là: «Mais pourquoi j'ai décidé de m'imposer ça à moi?» Et après généralement ça va dès que je suis, sur scène. C'est l'attente aussi qui est horrible, c'est quand est-ce qu'on commence? Est-ce que les gens vont être sympas? En plus, moi, vu que je suis toute seule sur scène, Oui. j'ai pas un partenaire de jeu qui peut me donner la réplique. C'est vraiment le public qui est mon partenaire de jeu, en fait. Je joue avec le public, mais généralement ça se passe très bien. Ça se passe bien. J'aimerais bien te voir en scène un jour si tu viens à Bordeaux. Et Ou bah, je suis déjà peut-être, venue à Bordeaux, mais j'aimerais bien revenir à Bordeaux, ouais. tu as déjà été du coup à J'ai joué il y a 2 ans, à Bordeaux. Il y a 1 an, ouais, 1 an et demi, 2 ans à Bordeaux, au oui. Ouais. théâtre féminin peut-être? Non. Non, 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 le théâtre en Bordeaux. Non, je Le Grand vérifie. Théâtre?
Non, 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 c'est un café-théâtre. Ah, il y en a plusieurs. Je sais plus. Enfin, souvent, il y a des artistes qui viennent au théâtre féminin. Enfin, il n'est Oui, pas féminin, ouais, ouais. immense. C'est pas, enfin, il y a l'Arena maintenant qui est Ah non, un c'est la drôle de espace. scène. Drôle de scène. Ouais. C'est la drôle de scène. Ah, drôle de scène, d'accord. Et enfin, donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'une expression française qui est très courante que Amaya a choisie pour aujourd'hui. Et donc enfin, c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt enfin un verbe, une action qu'on utilise souvent, et c'est enfin le terme galérer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Amaya, enfin qu'est-ce que ça veut dire, comment tu l'utilises? Galérer, pour moi, galérer, c'est avoir du mal à faire quelque chose. En Mhm. fait, c'est difficile de faire cette chose. Par exemple, de dire j'ai galéré à trouver une place de parking. Ça veut dire ça a été très difficile de trouver une place de parking. Après, on peut aussi, ça c'est utilisé comme un verbe, Mhm. galérer, mais après tu as le mot tout seul, galère, où tu peux dire ah mais quelle galère, ou c'est une galère. Ça veut Mhm. dire que c'est compliqué, ça a été compliqué. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Que Oui, je... c'est la difficulté, ça exprime Ouais, une difficulté quelconque qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais parfois, c'est pas forcément une difficulté très, très importante. On peut non. l'utiliser des fois juste, ah non, mais quelle galère, enfin, Oui, voilà. Tu arrives pas à ouvrir un paquet de, je sais pas, un paquet de gâteaux. Tu fais ah c'est galère à ouvrir, voilà. Voilà, c'est On ça dit ce que je voulais dire. C'est même, j'ai pensé aux places de parking. ouais, Quand on cherche une place de parking, bah, surtout à Paris, j'imagine, c'est dans la oui, voiture et tu tournes, enfin, quelle galère. Alors que c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à porter ou pas ou c'est pas une situation difficile à surmonter. oui, voilà. C'est quelque chose qui est difficile tout simplement et qu'on utilise enfin, dans le langage de tous les jours. C'est un mot enfin, du registre familier finalement pour exprimer la difficulté. Et est-ce que tu as peut-être une anecdote avec cette expression ou tu l'as déjà utilisée dans l'un de tes spectacles? Oui, alors qu'est-ce que je peux dire? Je réfléchis vraiment à non, je l'utilise pas dans mon spectacle, mais je sais que c'est vraiment assez important, dans mon quotidien. Je perds souvent mes affaires, Mhm. donc pour retrouver, mes affaires, c'est souvent un peu la galère, mais ça va. Oui. D'accord. Moi, je dis beaucoup, enfin, quand on me dit, par exemple, alors, ça va avec les enfants, le travail, être à ton compte, les réseaux sociaux? Eh ben, je galère un peu. Voilà, je galère un peu. Ouais, ouais, ouais. Oui, enfin, c'est difficile. Mais après, on peut l'utiliser aussi dans le sens où on est vraiment dans une galère. Enfin, il y a Ouais, ce ouais. côté de difficulté financière aussi parfois. Oui, 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 Pour certaines personnes, enfin, ils vont pouvoir l'utiliser pour dire qu'ils ont une grosse difficulté à surmonter, enfin, financière ou je pensais à ça aussi. oui, bah, même je pense là, même des illustrations avec, les histoires d'amour où les gens peuvent dire: «Ah, i elle a beaucoup galéré avec les mecs quand même et là elle est heureuse. On est content». Voilà, même Mhm, ça peut être une longue période où: «Ah, j'ai pas mal galéré dans ma vie», mhm. et Oui, oui, pour parler enfin, de quelque chose qui s'est passé, une difficulté qu'on a vécue et que, enfin, et voilà. on s'en est sorti, mais enfin, on a vécu une grosse difficulté, une épreuve de vie, par Et exemple. voilà une épreuve, Et ouais. on peut dire, voilà, qu'on a beaucoup galéré pour en être là, par exemple, je sais Oui, pas. voilà, on a beaucoup galéré, ça a Enfin, été difficile, mais voilà, je c'est ça pense. que Oui, comme pardon. tu dis, c'est tous les niveaux de difficulté. Ça peut être, juste, c'est galère d'ouvrir la porte à, Oui, voilà. elle a C'est galéré pas pendant 7 jours. anodin comme quelque chose de grave. Ça va dépendre aussi de l'intonation qu'on va mettre ou de ce qu'on va dire à côté. Enfin, moi, je pense, par exemple, enfin, là, tu as dit c'est galère d'ouvrir une porte. Moi, je pense peut-être, par exemple, à ma mère. Enfin, moi, je viens de l'Uruguay, donc ma Ah mère, elle OK. a quitté l'Uruguay, elle est arrivée en Espagne, etc. Donc, elle a beaucoup galéré. Et là, c'est pour le coup, c'était des grosses difficultés enfin, d'immigration, quoi. Donc, à ce moment-là, voilà, on peut l'utiliser pour un degré un peu plus Oui, fort oui. Ouais, ouais. intense de difficulté, on va dire. Effectivement. Et est-ce que tu connais l'origine de cette expression, enfin de ce mot? Bah, pour moi, ça vient de la galère, le bateau. Oui, Après, oui, oui, c'est ça. voilà, Oui, je oui, oui. Enfin, qui est c'était un bateau, voilà. ouais, ouais.
La galère, c'était un bateau. Et j'ai vu sur Internet que les personnes qui, du coup, qui ramaient s'appelaient des Ouais. galériens. Il y avait un terme pour dire les gens qui ramaient dans le bateau et c'était des galériens. Oui, c'est ça. Et même on peut utiliser encore ce mot, dire lui, c'est un galérien. Moi, je l'utilise pas trop, enfin même jamais, donc je ne sais pas exactement si ça veut dire pour parler de quelqu'un qui galère. Oui, Mais je sais pas, voilà. Non, moi non plus, je sais pas. Je rentrerai pas là-dedans. on va pas s'aventurer là-dedans. C'est clair. Mais enfin, j'ai vu, enfin, je savais pas qu'il y avait un terme pour nommer les gens du coup qui ramaient. Enfin, il y avait un terme spécifique. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un autre terme pour parler de ça. Je crois que c'était blagne. Blagne, c'est possible? La difficulté, le blagne. Non, il y a le bagne. Bagne, Bagne. le bagne. Je pense le bagne, c'est là où on envoyait des gens travailler, faire des travaux Mhm. forcés. Pareil, je ne suis pas historienne, donc je ne suis pas sûre non Non, plus. enfin, mais Et c'était là, le c'est bagne, les esclaves. Enfin, voilà, les esclaves. Et du coup, c'est un endroit où c'était très très dur, les conditions étaient très difficiles de travail. Et donc c'est ça, tu peux dire, c'est là-bas, c'est ah ça c'est le bagne, oui, c'est difficile. Pareil, mais ça c'est pareil, c'est un mot que j'utilise pas vraiment. Oui, voilà. Non, on utilise beaucoup plus galère. Enfin, quand j'ai vu tout à l'heure le mot bagne, voilà. C'est la galère ou c'est le bagne, j'ai Ouais, vu ouais. comme synonyme, effectivement, et j'avais jamais vu avant le terme, effectivement, bagne. Enfin, on n'utilise pas énormément. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, donc la galère, c'est juste pour exprimer la difficulté, et on l'utilise dans le langage familier, et on l'utilise pas beaucoup dans un langage formel, on est d'accord? Non, c'est plutôt familier, c'est plutôt familier. Ouais, ouais. D'accord. Et pour, enfin, si on essaye de trouver un synonyme de galère, qu'est-ce que tu dirais à la place? Euh, de vraiment. Je pense qu'on peut pas trop. Moi, j'arrive pas à trouver de nom comme ça, de nom commun de ah c'est là. Je Mhm. dirais que c'est Je dirais assez que c'est difficile. Je dirais que ok. c'est difficile. Et- mais oui, voilà, de dire c'est là, c'est la galère, c'est la. Ouais, j'ai pas de Ah, il n'y a vraiment. pas. C'est J'ai difficile un ou adjectif. j'ai rencontré une difficulté, ça serait plutôt Voilà. une phrase Ouais, ouais, un peu moins naturelle à dire, effectivement, ouais, ouais. que la galère, effectivement. Est-ce que, enfin, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à partager avec celles ou ceux qui apprennent le français pour, enfin, peut-être mieux utiliser l'expression ou, enfin, arriver à la mémoriser? Je réfléchis, mais euh, vraiment pour cette expression, moi, déjà, pour moi, en tout cas, le verbe, Mhm, c'est j'ai galéré à. mhm, Faut rajouter à après. d'accord. Tu dis pas je galère manger ça, c'est j'ai galéré à. Mhm, Et après, tu mets une action pour mhm. le verbe. Dis-moi Oui, c'est si ça. Enfin, oui, c'est c'est ça. très bien. Je galère à faire mes devoirs, par exemple, pour les enfants, ou je galère à préparer à Voilà, manger. plus un verbe à l'infinitif, Mhm. voilà, C'est exactement d'une ça. action. Et après, le mot comme ça, tu peux utiliser l'expression c'est galère ou juste quelle galère. Quelle Mhm. galère! Et c'est tout. Voilà. Et tu passes par un français. Ouais. D'un coup. D'accord, très bien. Et ensuite, ce que je voulais te demander, est-ce que tu avais un conseil, vu que tu fais des vidéos sur le français qui sont assez humoristiques, est-ce que tu penses que d'une certaine manière, ça peut aider les étrangers à apprendre le français? Enfin, peut-être de dédramatiser, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oh non, mais c'est vraiment difficile et ils restent un peu bloqués sur ces questions, enfin, c'est des questions de grammaire qui sont effectivement qui sont difficiles, Ouais, hein, ouais. on va pas mentir. Mais comment on peut dédramatiser un petit peu tout ça et enfin, si tu as un conseil pour mieux, enfin, Pour utiliser les dédramatiser, expressions, oui. pour utiliser les expressions, moi, je sais que moi, quand j'apprends d'autres langues, un peu comme toi, j'aime bien connaître des expressions ou la culture populaire un peu. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos comme ça. Souvent, quand les gens apprennent le français, que je rencontre des personnes qui apprennent le français, le Oui. premier truc dont je parle, c'est Johnny Hallyday. Parce que c'est. Non, mais comme personnage de la culture populaire Oui, française, je me dis, attends, tu veux connaître la France? Lui, c'était un personnage important et ça l'est toujours. Mais après, l'apprentissage, en tout cas, moi, je sais que les chansons, ça aide beaucoup. Mhm. Euh,
écouter des chansons. Après, je sais pas si c'est ce genre de conseils que tu veux, mais Oui, oui, souvent tout à fait, parce qu'on a tous une manière d'apprendre, enfin, que ça soit une langue étrangère ou peu importe. Et c'est souvent, ça aide de savoir comment d'autres personnes le font parce que ça peut nous donner des idées ou tout simplement nous encourager dans ce qu'on fait nous-mêmes, en fait, comme enfin, toutes les personnes qui nous écoutent. ouais, au début, de toute façon, c'est très difficile quand tu apprends une langue parce que tu es que sur, quelque chose de très, très scolaire, la grammaire, tout ça. Mais après c'est ma mère qui, m'avait dit elle a appris le français et elle m'a dit: «Moi, j'ai appris avec des chansons» et ce qui est agréable, c'est, moi, j'ai commencé, avec, les chansons Disney. D'accord. Parce que Ah tu oui, c'est les connais déjà dans ta langue et répétitif. du coup, tu dis: «Bon, maintenant, je vais les écouter tout le temps dans une autre langue» et il y a quand même des expressions aussi dedans. Mhm, oui, tout à fait. Et Voilà. tu viens de parler de ta maman qui a appris le français. Enfin, tu dis qu'elle l'a appris, enfin, comme elle l'a appris comme langue maternelle ou elle est d'origine étrangère? Heu, ma mère, elle est née en Pologne et Mhm. elle arrivait en France à 20 ans et elle a appris, elle avait déjà des bases, de français. Elle l'avait commencé à apprendre en Pologne et après elle a appris, beaucoup de choses ici. Je sais qu'elle écoutait beaucoup de chanteurs, français en Pologne et c'est en apprenant les chansons par cœur, aussi que ça l'a aidée. Ça l'a aidé à améliorer son français. C'est vachement intéressant ce que tu me racontes là. Ouais, ouais. Et C'est maintenant elle a un français vraiment, parfait. parfait et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai une sensibilité aux expressions, à la grammaire. C'est que ma mère est passionnée aussi voilà, de tout ça et voilà, à table, parfois, on avait des débats sur comment utiliser un mot. Ah Après, elle ouais. nous envoie un mail en disant: «J'ai vérifié, ce mot s'utilise bien comme ça». C'est pas parce Voilà. que je suis étrangère que je sais pas. Ouais, ouais, non, c'est que ça la passionne et du coup, il y a un peu un truc comme ça dans la famille. On est plusieurs à s'intéresser On peut dire langue étrangère. ouais, aux langues étrangères. Oui. Non, enfin, donc elle a appris, enfin, elle a pris des cours, elle a appris sur le tas ou. Ouais, Voilà. faudrait que je lui demande, mais là-bas, en tout cas, en Pologne, elle a pris des cours. Elle a fait des études de français, elle a pris à l'école. Et à l'époque, une de ses profs lui a dit qu'elle était très mauvaise et qu'elle saurait jamais parler français. Il faut retourner voir sa prof et lui dire. Alors que maintenant, elle parle, mais vraiment, elle a aucun accent. Elle a un français parfait. Et parfois, des gens lui disent qu'elle a un accent, mais je sens que c'est juste parce qu'ils se sentent quoi? C'est pas ta langue maternelle? Et tu parles comme ça? Et Et ça les perturbe. ils se sentent trahis, ils font non, non, je savais, j'avais vu. Et voilà. J'ai Mais entendu oui. l'accent. Ah oui, et ce qu'elle m'a dit, je me souviens de cette anecdote, c'est que quand elle arrivait en France, la première chose, elle a un souvenir de voir deux enfants jouer à cache-cache. Mhm. Dans... Et il y en a un qui cherchait l'autre et il disait: t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Oui. Et vu que quand tu apprends le français, on te dit où Où es-tu? es-tu? Où est-ce que tu es? Où es-tu? Et, vraiment, ça a été, oui, il y a C'est choquant le français parlé du français scolaire, la différence. exactement, exactement. Et c'est comme ça pour toutes les langues. Oui, Voilà. oui, enfin, c'est vrai que comme il y a différentes façons, enfin, par exemple là, tu parles de poser une question, il y a différentes façons de poser la question, même dans le langage familier, enfin, tu peux le faire très très familier ou tu peux le faire un peu Oui, plus comment dire, standard ou enfin, quand tu parles dans la rue. C'est vrai qu'en français, enfin, quand on est à l'école, on nous apprend à parler d'une manière ou à vous voyez tout le temps, alors que je suis désolée, moi j'habite dans un lotissement et enfin, dans l'Entre-deux-Mers, donc pas loin de Bordeaux. Et enfin, mes voisins, enfin, jamais, même oui, la première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont jamais dit vous. Alors que bien oui, sûr, enfin, on va se vous voyez quand on va à l'école avec les enfants, les parents, pas avec les parents d'élèves, mais avec les maîtresses ou les professeurs ou le médecin. Mais dès qu'on sort du cadre formel, enfin, j'ai déjà vu des serveurs tutoyer les oui, clients aussi, ouais. sans problème. Enfin, ça va dépendre vraiment Oui, du. oui, ça dépend du contexte. Et moi, je suis très pro tutoiement, donc voilà. Après, Mais c'est mon côté espagnol. ouais, c'est pareil. Moi, j'ai appris l'espagnol il y a quelques années et dans les trucs, la réalité versus les livres. Moi, avant de me dire, ok, je vais prendre des cours, je vais parler un peu plus, je vais regarder des séries télé.
j'avais jamais entendu le mot maja. Oui, oui, oui. Mais Sympathique. le truc pour dire que quelqu'un est sympathique, qui Oui, est basique, oui, mais je l'avais jamais lu dans un livre d'espagnol pour apprendre l'espagnol. On oui. dit, amable, simpático, mais jamais maja, majo et je suis là, mais Oui, c'est oui, oui, tout à fait. Enfin, alors que les mots que amable, simpático, même s'ils sont utilisés en Espagne, oui, je un peu les moins. entends quasiment jamais. Oui, oui, enfin on dit majo ou par exemple on peut dire ah que bonito. Mais ça dépend Ouais, de la région. Mais c'est pour dire enfin il est sympa et c'est tout quoi. C'est vrai. oui, voilà. Mais pareil en français il y a plein. Enfin c'est pour ça que j'aime beaucoup les expressions idiomatiques parce que enfin les expressions et le langage familier parce qu'au final enfin quand on va écouter une chanson, quand on va sortir, quand on va voir les gens ils parlent pas dans un langage formel en sortant du Oui, cadre oui, oui, voilà, ouais. informel. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai une voisine qui a un langage très familier et un débit Ah oui, 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 qui oui, parle oui. très rapidement et c'est un mode concentration quand elle parle parce qu'elle parle vraiment, enfin, par rapport à la moyenne française, elle parle hyper vite. Et enfin, je me dis, enfin, les gens, quand tu apprends une langue et tu connais pas tous les mots, par exemple, qu'elle utilise, enfin, tu comprends pas ce qu'elle dit. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est hyper important enfin, de sortir du cadre du livre et d'écouter, comme tu as dit, les chansons. Je pense c'est quelque chose de très parlant. Ou déjà, enfin, les séries ou Les quand séries, ouais. enfin, on regarde la télé ou les films, de pouvoir être attentif à tout ça. Bah, Effectivement. là, là, je fais la recommandation culturelle, mais j'ai vu qu'ils ont mis les sous-titres espagnols sur la série, Bref 2. Ouais, si tu as regardé, Bref, Non, je l'ai pas encore regardé. On m'a dit qu'elle est bien. oui, c'est très, très bien et en fait, j'avais quand c'est sorti, j'ai regardé et il y avait pas les sous-titres espagnols encore parce que c'est une série qui va très, très, très vite. Mais justement, il y a beaucoup d'expressions et parce qu'ils parlent vraiment, le langage, quotidien. Mais maintenant, il y a les sous-titres aussi en espagnol, pour pouvoir, Et tu suivre, la regardes sur quel site? c'est sur Disney+, donc il Ah faut oui, avoir Disney+. oui, Mais c'est voilà. pour ça que je ne l'ai pas encore Voilà, regardé. c'est pour ça, je me souviens. Non, mais c'est vrai, parce on m'en a parlé, mais j'ai regardé sur Netflix, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai dit, oh, laisse tomber. Mais Euh, d'ailleurs, c'est intéressant aussi l'utilisation que nous, on fait de bref. Ça, c'est drôle parce que des fois, on a l'impression qu'on a mis trop de temps, on s'est un Oui, peu voilà, allé dans plein de choses. Et bref, on revient sur la question et exactement. on résume rapidement pour dire ce qu'on a envie de dire, ou juste on dit, bon, bref, et on passe à autre Ouais, chose. exactement. Ça, c'est plus on appelle ça une béquille du langage, non? Ouais, C'est un petit mot qu'on a partout, qu'on peut l'utiliser et le mettre dans toutes les phrases pour finir la conversation, enfin, au finir de parler de quelque chose qu'on vient de dire. oui, voilà. Effectivement. Maya, enfin, on arrive à la fin en fait maintenant. Je te remercie énormément pour ta participation et tes conseils. Donc, je vais mettre tout ça dans la description. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve ton travail, où est-ce qu'on peut te suivre, quel est le nom de ton compte Insta ou enfin tes réseaux? Bah, globalement, pour retrouver tout ce que je fais, faut taper mon prénom, Amaya, Amaia, et après Show, SHOW. Voilà, j'ai un site internet, je suis sur Instagram aussi, enfin, essentiellement sur Oui. YouTube aussi. Voilà, et du coup, je publie régulièrement des vidéos sur le français, la culture française. J'en ai plein encore de prévus. Ah, Et voilà. Et ah, sur, sympa, euh, ça. et sur TikTok, qui sait, un jour, peut-être que je vais réussir à être sérieuse et me mettre à TikTok. Mais voilà, en tout Franchiras cas, le pas. pardon? Tu franchiras le pas de Et TikTok. franchir le pas, voilà. Je vais aller jusque là-bas. J'en ai D'accord. quelques-unes déjà, mais pas beaucoup. Et enfin, après, tu m'enverras enfin, par mail exactement les adresses, enfin, surtout pour ton site web. Comme ça, je le mettrai dans la description, sur YouTube surtout, que je puisse le mettre. Et ben, je vais remercier aussi tous les auditeurs et les auditrices qui sont en train d'écouter cet épisode, Français en Contexto. Donc, si vous avez une expression en tête que vous voulez qu'on partage ici, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours en contexte. À bientôt! Merci.